Pour cette 18e édition de la course contre la faim, vous allez courir pour collecter des dons au profit des populations les plus vulnérables de la planète. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, enclavé entre le désert au nord et les pays côtiers du sud, le Burkina Faso souffre de crise alimentaire chronique. Des associations humanitaires comme Action contre la faim sont présentes dans le pays depuis plusieurs années et font le constat d'une situation très difficile. Les Burkinabés subissent des sécheresses à répétition et voient leur récolte céréalière diminuer d'année en année. À la fin de la saison sèche, les denrées se raréfient et le prix des aliments flambe sur les marchés. La sanction est immédiate. Dans les centres thérapeutiques, le nombre des enfants malnutris augmente brutalement. Selon les autorités, 7 millions de personnes souffrent aujourd'hui de cette crise alimentaire dans le pays. Pour mieux comprendre la situation, nous sommes allés à la rencontre d'une famille d'agriculteurs. Nous sommes dans la Tapoa, à plus de 400 km de la capitale Ouagadougou. C'est l'une des régions les plus touchées du pays. Comme toutes les familles de la région, la famille Koulidiati vit dans une concession faite de cases en terre. Diassibo nous accueille et accepte de nous raconter son histoire. Je m'appelle Diassibo. Je suis le père de la famille Koulidiati. Je vis ici avec ma femme et mes 3 enfants. Nous sommes une famille d'agriculteurs et nous avons beaucoup de difficultés pour vivre. Notre vie est modeste. Nous possédons très peu de choses et nous n'avons pas les moyens d'envoyer nos enfants à l'école. Cette année, nous avons beaucoup de mal à nous nourrir en quantité suffisante. Nous sommes très inquiets de ce que l'on va devenir. Cette année encore, la production céréalière de Diassibo a diminué. C'est une des conséquences du dérèglement climatique et d'une terre de moins en moins fertile. C'est dans ce contexte de grande vulnérabilité qu'Action contre la faim est allée à la rencontre de la famille Koulidiati. Nous suivons Diassibo sur ses terres pour en savoir plus. La dernière saison agricole était très mauvaise et nous n'avons plus assez de nourriture pour terminer l'année. Nous souffrons de la faim depuis déjà plusieurs mois. Regarde mon grenier, tu vas comprendre. Tout est vide. Nous avons mangé toutes nos réserves. Normalement, nous aurions dû garder une partie de nos récoltes pour planter à nouveau. Mais quand tu souffres de la faim, c'est impossible de garder quelque chose. Comme nous n'avons rien conservé, nous n'avons plus de semences. Nous ne pouvons donc rien planter pour cette année. Nous bénéficions d'une aide financière d'Action contre la faim. Cela nous permet d'acheter le minimum pour tenir. Je pourrais acheter des semences avec l'argent que me donne Action contre la faim. Mais si j'en achète, je ne peux plus nourrir mes enfants. Je dois faire un choix très difficile. J'ai choisi de nourrir mes enfants. Action contre la faim nous a aussi distribué du petit bétail. Nous n'en avions pas avant. Nous n'avions pas les moyens d'en acheter. Nous avons un mâle et une femelle. C'est très important pour nous parce que nous pouvons vendre les petits. Cela nous fait des revenus complémentaires pour acheter les autres choses dont nous avons besoin. Sans l'aide d'Action contre la faim, nous ne serions plus là parce que nous n'avons plus rien à manger. Nous n'avons plus aucune réserve. Face à cette urgence vitale au quotidien, la famille Koulidiati a donc bénéficié d'une aide directe en argent et en bétail, ce qui leur permet d'acheter de la nourriture, des médicaments et des vêtements. Mais pour garantir une véritable stabilité, ce sont les programmes à plus long terme qui sont efficaces. Les organisations humanitaires développent par exemple des solutions simples qui permettent d'accroître les récoltes. Nous suivons Diassibo sur ses terres pour en savoir plus. Voici notre champ. C'est de là que nous tirons toute notre nourriture. Nos récoltes sont mauvaises, notamment à cause de la saison des pluies qui est de plus en plus irrégulière. Ce qu'on voit devant nous, ce sont des cordons pierreux. C'est une initiative d'Action contre la faim. Pendant la saison des pluies, ils retiennent l'eau et protègent les sols de l'érosion. Les cordons empêchent la pluie d'emporter la bonne terre de surface. Les sols sont de meilleure qualité et beaucoup plus fertiles grâce au fumier des cherves que nous mélangeons à la terre.
Action contre la faim a fait une séance de sensibilisation pour nous expliquer l'intérêt de ces cordons. Nous avons commencé à en faire l'année dernière. J'ai remarqué un changement. Les rendements des cultures sont meilleurs. Malheureusement, cela n'a pas de conséquences sur la sécheresse. C'est la sécheresse qui a détruit une partie de mes récoltes l'année dernière. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à planter. Qu'est-ce que je vais faire? Les agriculteurs burkinabés cultivent une terre sèche et plate. Après avoir mélangé du fumier à la terre, ils sèment leurs champs juste avant la saison des pluies. Mais les pluies peuvent être très violentes. Les champs sont alors inondés et l'eau fait partir la couche de fumier et les graines. La technique des cordons pierreux est facile à mettre en place. Les alignements de pierres permettent de retenir la surface du sol et de garder un peu d'humidité. Avec peu de moyens, cela permet d'augmenter la production de céréales de 30%. Si la faible production agricole est une cause essentielle de la crise alimentaire, elle n'est malheureusement pas la seule difficulté que rencontre la famille Koulidiati. En effet, dans l'est du Burkina Faso, près de 60% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Chez les Koulidiati, c'est Wali, la mère de famille, qui s'occupe d'aller chercher l'eau. Tous les jours, elle doit marcher en plein soleil sur plusieurs kilomètres avant de rejoindre le point d'eau le plus proche. C'est une tâche très difficile et pénible. Pourtant, tous ces efforts ne garantissent pas une eau propre ni potable. La plupart des puits ne sont pas assez profonds et contiennent une eau sale qui cause de nombreuses maladies. C'est pour cela que les associations humanitaires construisent des pompes suffisamment profondes pour puiser une eau saine. Il faut se dire que l'approvisionnement en eau potable dans ce village était très difficile parce que les gens buvaient dans les puisards, dans les puits non aménagés. Il y a même un puits qui est situé à côté du forage actuellement. C'est là-bas que les gens s'approvisionnent pour boire et pour les autres besoins domestiques. Donc il faut se dire que cette eau n'était pas potable et elle pouvait vraiment porter préjudice à la santé des populations qui en boivent. Les jeunes enfants qui sont soumis à cette façon de boire, à cette eau qui n'est pas potable, facilement vont faire des maladies. Ils vont aussi voir leur état de santé se dégrader, donc ils peuvent tomber dans la malnutrition. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'installation d'une pompe. Le retour vers la maison avec 20 ou 30 litres sur la tête est le plus difficile. Ce sont les femmes et les enfants qui effectuent cette tâche laborieuse. Et la journée n'est pas terminée. Une fois rentrés, les femmes et les enfants devront préparer le repas. Comme dans beaucoup d'habitations de la région, la cuisine de Wali est très rudimentaire. Elle est composée d'un foyer à même le sol, d'un pilon pour broyer les aliments et d'une marmite. Là encore, c'est Wali et Ben Seli, sa plus grande fille, qui s'occupent de préparer le repas pour toute la famille. Le plus compliqué pour Wali, c'est de trouver des aliments tous les jours. Ce matin, elle est allée cueillir des feuilles de baobab. Elle en fera une sauce pour accompagner quelques poignées de haricots bouillis. L'eau récupérée à la pompe servira à faire la cuisine, à se laver les mains et pour boire. L'eau est vraiment essentielle pour la famille. Pendant ce temps, Ben Seli lave les haricots et pile les feuilles avant de les faire cuire. Pour ce soir, le dîner est assuré. Mais on se rend bien compte que ce repas n'est pas équilibré ni diversifié. Tous les jours, les Koulidiati font presque le même repas. Dans les mauvais jours, ils réduisent les rations de chacun. Le manque de diversification alimentaire a provoqué la malnutrition de Mimpouba, aujourd'hui âgé de 3 ans.
Nous sommes très pauvres. Nous ne mangeons pas assez et toujours la même chose. Il y a quelques mois, ma fille a commencé à maigrir petit à petit. Quand je l'ai trouvée vraiment faible, j'ai décidé de l'emmener au centre de santé. En arrivant, elle n'était pas bien du tout. Elle était maigre et n'avait presque plus de force. Ma fille a été prise en charge par Action contre la faim. Ils l'ont pesée et mesurée. Ils lui ont donné du lait enrichi en vitamines pour qu'elle reprenne des forces. Au bout d'un mois, son état de santé avait beaucoup évolué. Je suis très contente. Elle recommence même à s'amuser à nouveau. Pour amener Mimpouba au centre de santé le plus proche, Wally a fait plus de 4 heures de marche. C'est un centre de santé publique soutenu par Action contre la faim qui prend en charge gratuitement les consultations et le traitement des enfants. De plus en plus de familles se rendent dans ce centre, souvent pour les mêmes raisons que la famille Koulidiati, c'est-à-dire une alimentation insuffisante, non adaptée et pas suffisamment variée. Cette petite fille vient d'arriver avec sa grand-mère. Elle s'appelle Marceline. Nous suivons Issa, le médecin du centre, qui nous explique la situation. L'histoire de cet enfant, c'est une fillette de 20 mois, voilà, qui est apparemment dans un état de malnutrition depuis plus de 3 mois. Et la principale raison, c'est que quand elle avait l'âge de 9 mois, la maman est retombée enceinte. Et voilà. Et généralement, dans notre contexte, quand une maman tombe enceinte, elle arrête l'allaitement et la garde est confiée à la grand-mère que nous voyons ici. Et quand on arrête l'allaitement, l'aliment qu'on donne à l'enfant doit être à mesure de compléter, de remplacer le lait maternel. C'est visiblement pas le cas parce que l'enfant s'alimentait à base de plats familiaux, c'est-à-dire de la bouillie et puis le taux, qui ne contiennent que de l'amidon de maïs. Voilà, et rien d'autre. Voilà. Donc c'est dans ces contextes-là que l'enfant a commencé à présenter une diarrhée qui persiste depuis 3 mois et qui a conduit l'enfant dans cet état-là. Et chez le malnutri, les complications arrivent lentement sans qu'on s'en aperçoive. Donc les formes graves de malnutrition sont au nombre de 3. Il y a le marasme, où l'enfant est complètement chétif, maigre, la peau sur les os. Il y a le kwashiorkor, où l'enfant a des œdèmes, il est gonflé, si on veut voir. En apparence, il est bien en forme, mais il a des complications, c'est des œdèmes. Et à la forme intermédiaire qui combine les deux, le kwashiorkor et le marasme, qu'on appelle le kwashiorkor marasmique. Et c'est le cas le plus sévère. Généralement, quand on reçoit des enfants comme ça, la plupart du temps, on arrive à les récupérer avec le traitement qu'on a. Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour récupérer un enfant malnutri. Il ne faut pas grand-chose aussi pour le perdre. Le traitement contre la malnutrition ne coûte pas cher. Il coûte le prix du plum peanut. Et les médicaments qu'on utilise pour prendre en charge les cas compliqués, comme dans ces cas, c'est des médicaments génériques, voilà, qui coûtent vraiment un peu cher. Voilà. Et grâce à la subvention qu'apporte ACF, le coût de cette prise en charge dans la province est complètement gratuit pour les parents. Cet enfant, on n'est pas de la même famille, mais c'est un Burkinabé comme moi, c'est un enfant comme tous les autres. Il doit avoir sa chance. Et voilà. Et pouvoir soigner un enfant et le revoir au bout de 2 semaines, 1 mois, sourire, c'est vraiment exaltant. Donc j'aime bien ce que je fais. Il faut en moyenne à peine 6 semaines pour sauver un enfant de la malnutrition. Au Burkina Faso, plus de 70% des enfants malnutris pris en charge sont sauvés. Les programmes mis en place par Action contre la faim au Burkina Faso redonnent de l'espoir à la famille Koulidiati. Le traitement à base d'aliments thérapeutiques a guéri Mimpouba, qui était en danger de mort. Les autres activités sont orientées sur la prévention pour éviter que la malnutrition ne s'abatte à nouveau sur cette famille. Action contre la faim intervient contre la pauvreté en distribuant un peu d'argent et des chèvres. Les rendements agricoles sont renforcés grâce à des techniques simples et efficaces comme les cordons pierreux. Et la construction de pompes aménagées permet aux familles d'avoir accès à une eau potable, ce qui les prévient de nombreuses maladies. Cette aide a changé notre vie. Ça nous rassure. Nous avons moins peur de l'avenir. Désormais, nous avons retrouvé un peu d'espoir.
Chacun peut agir à son niveau pour lutter contre la faim dans le monde en participant à la course contre la faim. C'est le 22 mai prochain et nous comptons sur vous.